Depuis plus de 4 décennies, Patrick Bruel incarne une figure emblématique de la chanson et du cinéma français. À la fois artiste accompli, homme de scène magnétique et personnalité publique admirée pour sa polyvalence, il a su traverser les générations en conservant une aura intacte. Pourtant, derrière les projecteurs, le strass et les paillettes, l'homme est resté d'une extrême pudeur lorsqu'il s'agissait de sa vie privée. Très peu d'interviews, aucun étalage sentimental, une discrétion rare dans un monde où la médiatisation de l'intime est devenue la norme. Et ce n'est qu'à 66 ans qu'il a décidé de rompre avec cette réserve en révélant l'existence de son amour secret. Une femme nommée Caroline Nielsen. Ce dévoilement inattendu a surpris le public, les médias, mais aussi ses proches. Pendant des années, Caroline n'était qu'un nom murmuré dans les coulisses, une présence discrète aperçue furtivement à ses côtés lors de quelques événements confidentiels, jamais confirmés, jamais commentés. Pourtant, comme l'avoue aujourd'hui Patrick Bruel dans un entretien accordé à France 2, cette femme a profondément marqué son existence. Je n'en ai jamais parlé parce que je ne savais pas comment en parler, ce n'était pas un amour comme les autres, c'était autre chose, confie-t-il, la voix éraillée par l'émotion. Ce que révèle cette déclaration, c'est moins un scoop people qu'un tournant dans la posture publique d'un homme qui, pendant des décennies, a soigneusement construit une image de séducteur insaisissable. De ses débuts dans les années 80 jusqu'à ses concerts de triomphaux au Zénith ou à Bercy, Patrick Bruel a toujours cultivé une ambivalence entre générosité artistique et secret affectif. Marié une fois, père de 2 enfants, il n'a jamais laissé filtrer grand-chose de ses passions. Les fans se nourrissaient de suppositions, de paroles de chansons interprétées comme des confessions voilées, de rares clichés volés par les paparazzi. Dans ce contexte, le nom de Caroline Nielsen était apparu pour la première fois dans la presse vers 2010. Mannequin d'origine danoise, longiligne, lumineuse, elle s'était fait connaître dans l'univers de la mode sans jamais faire la une des magazines People. À l'époque, quelques rumeurs avaient circulé, sans jamais être confirmées. Bruel, fidèle à lui-même, esquivait les questions, fuyait les intrusions. Ce choix, il le justifie aujourd'hui avec une sincérité touchante. Je n'étais pas prêt à dire au monde ce que je ressentais. Parce que cet amour, je ne voulais pas qu'il soit abîmé par le regard des autres. Il fallait que je le protège. Ce besoin de protection n'est pas nouveau chez l'artiste. Il remonte à l'enfance, à ses années de solitude après la séparation de ses parents, à son adolescence passée entre l'Algérie puis l'Île-de-France, où il a forgé son caractère. J'ai grandi avec une forme de méfiance vis-à-vis des émotions exposées, explique-t-il. Je ne voulais pas que ce que je ressentais soit instrumentalisé, réduit à une anecdote people. Cette position de retrait, parfois perçue comme froide ou distante, révèle en réalité une grande vulnérabilité. Et pourtant, au fil des années, cet amour secret avec Caroline Nielsen a été le fil rouge de sa vie affective. Dans ses chansons les plus poignantes, dans ses silences les plus éloquents, quelque chose de profond semblait résonner. Il suffit de réécouter « Qui a le droit ? Je te le dis quand même » ou encore « Place des grands hommes » avec cette révélation en tête pour y déceler des nuances nouvelles. Les mots prennent un sens différent, les regards du chanteur sur scène semblent chargés d'un poids invisible. J'ai souvent écrit pour elle sans même le dire, admet-il. Certaines chansons sont des lettres d'amour camouflées, mais elle le savait. Ce silence, longtemps jugé stratégique, apparaît aujourd'hui comme une forme de fidélité. Patrick Bruel n'a jamais voulu faire de Caroline un argument de communication, un rouage dans la mécanique bien huilée de sa carrière. Au contraire, il a tout fait pour préserver ce qu'il appelle aujourd'hui la seule chose pure que j'ai eue dans ma vie d'adulte. Cette déclaration, pleine de gravité, fait l'effet d'une confession. Non pas une mise en scène médiatique, mais un besoin vital de vérité. Enfin assumé, car à 66 ans, le chanteur sait que le temps est compté, et que certaines vérités doivent être dites avant qu'il ne soit trop tard. Je n'ai plus envie de me cacher, ni de cacher les gens que j'ai aimés, affirme-t-il dans cette même interview télévisée. J'ai vécu avec elle des choses que je ne vivrai plus jamais. Ces mots marquent un tournant, un moment de bascule où l'icône s'efface devant l'homme et où la pudeur laisse place à une sincérité désarmante. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi ce dévoilement après tant d'années de mutisme ? La réponse tient peut-être dans une combinaison d'éléments, l'âge, les souvenirs, une forme de maturité émotionnelle et le besoin de rendre hommage à une femme qui a tant compté. Car ce n'est pas une déclaration d'amour en creux, ni un simple souvenir évoqué avec nostalgie. C'est un cri du cœur tardif, mais essentiel. Une manière de dire que même les légendes ont besoin d'aimer pour être complètes. Et que l'amour le plus fort est parfois celui qu'on garde secret pendant trop longtemps. Lorsqu'on évoque aujourd'hui le nom de Caroline Nielsen, nombreux sont ceux qui découvrent une femme jusque-là restée dans l'ombre. Et pourtant, derrière ce visage à la beauté douce, se cache une personnalité singulière, aussi élégante que réservée. D'origine danoise, Caroline est née à Copenhague en 1983.
Très jeune, elle est repérée par une grande agence de mannequins lors d'un voyage scolaire à Paris. Ce jour-là, sa vie bascule. Elle quitte le froid nordique pour rejoindre les lumières de la mode, sans jamais se laisser happer par les excès du milieu. Caroline défile rapidement pour de grandes maisons, Chanel, Balenciaga, Hermès. Son allure gracieuse, ses traits fins et son regard énigmatique séduisent les créateurs. Mais elle se distingue aussi par un refus obstiné de céder à la médiatisation outrancière. Là où d'autres multiplient les apparitions publiques, elle choisit la discrétion. Peu d'interviews, peu de soirées, encore moins de révélations sur sa vie privée. « Je voulais que mon travail parle pour moi », dira-t-elle plus tard dans un rare entretien accordé à un magazine scandinave. Pas ma vie personnelle. C'est dans ce contexte feutré qu'elle rencontre Patrick Bruel à Paris en 2009, lors d'un gala caritatif organisé au profit de la recherche contre la maladie de Charcot. Lui est invité d'honneur, elle l'accompagne, à titre de marraine d'une marque de cosmétiques bio-partenaire de l'événement. Leur première rencontre se fait dans les coulisses. Patrick est immédiatement frappé par sa prestance, sa douceur et surtout par sa façon de se tenir en retrait tout en étant intensément présente. Caroline, de son côté, avouera avoir été surprise par la gentillesse presque timide de l'artiste. Il était loin de l'image du séducteur. Il avait quelque chose de blessé et de vrai à la fois. Leur relation démarre sans tambour ni trompette. Quelques rendez-vous dans des cafés discrets de Montmartre, des balades anonymes dans les rues de Lisbonne ou Barcelone. Des messages échangés loin des projecteurs. Patrick Bruel, conscient du poids de sa notoriété, prend toutes les précautions possibles. Caroline, elle, accepte ce cadre sans protester. « Je n'avais pas besoin qu'il m'affiche ni qu'il me revendique. Ce qui se passait entre nous était plus important que ça. » Mais cette discrétion a aussi un prix. Lorsque Caroline apparaît en 2011 au bras de Patrick dans les gradins de Roland-Garros, les rumeurs s'emballent. Certains médias affirment qu'il s'agit d'une relation passagère. D'autres évoquent un simple coup de cœur. Aucun des deux ne confirme. La jeune femme disparaît à nouveau de la scène publique. « On m'a trop vite collé une étiquette », n'en dira-t-elle plus tard. « J'ai préféré me retirer avant que cela ne m'échappe. » Derrière les murs de leur intimité, pourtant, Caroline devient un pilier dans la vie de l'artiste. Présente lors des répétitions, elle assiste silencieusement à certains enregistrements, l'aide à choisir ses costumes, discute de ses textes. Patrick, très ému, raconte aujourd'hui comment elle a influencé son écriture. Ces silences valaient plus que tous les conseils. Elle me regardait et je savais si la chanson fonctionnait ou pas. Certaines ballades composées durant cette période, comme Très souvent je pense à vous, ou encore She's Gone, seraient directement inspirées d'elle, bien qu'aucun nom n'ait jamais été cité. En parallèle, Caroline poursuit sa carrière dans la mode, mais change d'axe. Lassée des podiums, elle se reconvertit dans le stylisme et le conseil en images pour des marques scandinaves. Elle travaille à distance depuis Paris, Copenhague ou Stockholm et refuse systématiquement d'apparaître dans les médias français. Son choix est clair, elle veut vivre l'amour, pas le raconter. Cette position, rare dans le milieu du spectacle, fascine autant qu'elle intrigue. Comment une femme aussi belle, aussi mystérieuse peut-elle refuser la lumière ? Pour Patrick, cette discrétion est une bénédiction. Elle n'a jamais essayé de profiter de mon nom. Elle n'a jamais voulu briller à mes dépens, c'est ce qui m'a le plus bouleversé. À une époque où de nombreux couples médiatiques sont minés par la surmédiatisation et les conflits d'ego, leur équilibre repose sur la confiance, la liberté et une forme de respect mutuel qui dépasse les mots. Ils vivront ensemble pendant près de 4 ans, entre 2010 et 2014, dans un appartement du Marais, puis dans une maison de campagne près d'Aix-en-Provence. Leurs moments de bonheur se vivent loin des réseaux sociaux. Vacances en Toscane, week-end en Islande, soirée cinéma à la maison, une vie simple sans artifice, nourrie d'échanges profonds et de tendresse. Patrick confiera plus tard que Caroline lui a appris à ralentir, à savourer, à aimer autrement. Mais comme toute histoire, celle-ci connaîtra ses turbulences. Une séparation discrète, jamais annoncée, viendra marquer une pause douloureuse, une parenthèse, un éloignement sans fracas. Pourtant, le lien ne sera jamais complètement rompu. Alors que Patrick Bruel enchaîne les albums, les tournées et les plateaux de télévision, c'est dans les interstices de sa vie publique que son histoire avec Caroline Nielsen prend racine. Loin des projecteurs, des projectiles émotionnels du show business, les deux amoureux construisent une relation solide, atypique, presque clandestine. Une passion en retrait mais qui n'en est que plus intense. Ils vivent ce qu'on appelle un amour vrai, de ceux que l'on choisit de ne pas brandir comme un trophée mais de cultiver en secret comme un jardin intérieur. De 2010 à 2014, leur quotidien oscille entre simplicité et intensité. Patrick passe ses journées en studio, ses soirées à écrire, à composer, à répéter. Caroline, elle, gère ses collaborations avec des maisons de couture scandinaves, travaille à distance et voyage régulièrement entre Paris et Copenhague. Leur emploi du temps est serré, souvent incompatible, mais ils trouvent toujours un moyen de se retrouver.
Parfois quelques jours volés à Rome, d'autres fois une semaine dans une villa isolée en Provence. Nos moments ensemble étaient des rares, mais précieux, confiera Patrick dans un entretien resté confidentiel. On les vivait comme s'ils étaient les derniers. Leur vie commune n'est pas sans compromis. Patrick est un homme public, toujours sollicité, toujours attendu. Caroline, en retrait volontaire, doit composer avec les absences, les rumeurs, les paparazzis, mais elle s'adapte avec une élégance qui force l'admiration. Jamais un mot dans la presse, jamais une indiscrétion. Ceux qui l'ont croisée à cette époque parlant d'une femme silencieuse mais présente, d'une intelligence rare et surtout d'une loyauté absolue. Elle accompagne parfois Patrick sur quelques dates de tournée mais reste toujours en coulisses, invisible aux yeux du public. C'est dans ce contexte que naissent certaines des chansons les plus poignantes de l'artiste. À commencer par Au Café des Délices, véritable déclaration cryptée à cette femme qu'il n'ose pas nommer. Dans Tout recommencer, il évoque un amour qui traverse le temps mais pas les apparences, tandis que Je te mentirai laisse entendre les tourments d'un homme qui tente de concilier amour intime et exigence de la scène. Les textes, pourtant pudiques, prennent un tout autre sens lorsqu'on les relie à la lumière de sa relation avec Caroline. C'était ma façon de lui parler, dira-t-il plus tard. La scène était le seul endroit où je pouvais dire tout haut ce que je ne pouvais pas dire en face. Ce paradoxe, entre déclaration muette et expression artistique, devient le cœur battant de leur histoire. Caroline, elle, comprend et accepte ce langage détourné. Elle n'a jamais exigé d'être mise en avant, jamais demandé de reconnaissance publique. Pour elle, l'amour ne se prouve pas devant les caméras, mais dans les silences du quotidien. Une tasse de thé déposée au petit matin, un regard échangé dans les loges, une main tenue sous la table lors d'un dîner discret. On vivait comme deux clandestins heureux, dira Patrick presque avec tendresse. Leur complicité est évidente pour les proches du chanteur. Les musiciens, les techniciens, son entourage personnel évoquent une relation fusionnelle mais fragile. Ils sont soudés, mais chacun garde son espace. Ils s'aiment sans s'enfermer. Patrick, habitué à vivre dans le mouvement, découvre avec Caroline une forme de stabilité qu'il n'avait jamais connue. Elle m'apaisait, elle me calmait, elle m'apprenait à respirer, confie-t-il. Mais cet équilibre reste précaire, car derrière les apparences, l'usure du temps fait son œuvre. Les tournées s'enchaînent, les sollicitations deviennent plus nombreuses, et Caroline commence à ressentir une forme d'effacement. Elle, la femme de l'ombre, commence à douter de sa place. Elle ne dit rien comme toujours, mais son silence devient lourd. Patrick, absorbé par ses projets, ne perçoit pas immédiatement le malaise. Leur relation, sans jamais exploser, commence à se distendre. Moins de messages, moins de projets à deux, plus de solitude de part et d'autre. En 2014, ils prennent la décision de faire une pause, aucun scandale, aucune crise, juste une séparation sans drame, sans cri. Patrick retourne à ses tournées, Caroline reprend ses valises et part s'installer à Stockholm pour se recentrer sur son travail. C'était comme fermer un livre qu'on aime, dira-t-elle plus tard. Pas parce qu'on n'aime plus l'histoire, mais parce qu'on ne sait plus comment l'écrire. Et pourtant, malgré cette séparation géographique et sentimentale, le lien ne se rompt jamais vraiment. Ils restent en contact, échangent des messages épisodiques, se croisent parfois dans des lieux inattendus, toujours ce respect, toujours cette bienveillance, toujours cet amour à peine voilé. Patrick confiera des années plus tard que pendant tout ce temps, il n'a jamais cessé de penser à elle. Si Patrick Bruel a choisi, pendant des années, de taire son histoire avec Caroline Nielsen, ce n'est ni par honte, ni par opportunisme, mais par une volonté profonde de protection. Dans un monde où chaque détail de la vie des artistes est disséqué, partagé, monnayé, il avait compris très tôt qu'exposer un amour, c'était déjà commencer à le fragiliser. Ce besoin de discrétion, déjà perceptible dès ses débuts, s'est accentué avec l'âge, l'expérience et surtout avec les cicatrices que la notoriété a laissées en lui. J'ai toujours vécu avec cette idée que plus on dit, moins on garde, expliquait-il récemment dans un entretien intime. Et quand quelque chose est essentiel, on le garde pour soi. Cette philosophie qu'il applique à ses enfants, à ses amitiés, à ses douleurs, s'applique aussi et surtout à Caroline. D'autant plus que leur relation, dès ses débuts, s'est heurtée à de nombreuses contraintes. Différences culturelles, d'âge, de mode de vie et surtout de notoriété. Là où Patrick est constamment visible, Caroline, elle, ne vit que dans le silence. Un autre élément fondamental a pesé dans ce silence prolongé. Ses enfants, Oscar et Léon, nés de son union avec l'écrivaine Amanda Sterz. Séparés depuis 2007, Patrick est resté très impliqué dans l'éducation de ses fils. Leur stabilité, leur équilibre étaient sa priorité absolue. Je ne voulais pas bousculer leur univers avec une nouvelle figure féminine, dit-il avec une sincérité bouleversante. Je ne voulais pas qu'ils se sentent mis de côté, ni qu'ils doivent composer avec la complexité d'une relation qui n'était pas officielle. Cette position de père protecteur a conduit Patrick à faire des choix douloureux. Il a volontairement minimisé son lien avec Caroline, l'a laissé à l'écart de la sphère familiale et n'a jamais imposé sa présence aux médias.
Elle, de son côté, a accepté ces conditions avec une noblesse rare. Je comprenais, je savais que ses enfants passaient avant tout. Je n'ai jamais cherché à entrer dans un rôle, confie-t-elle. Mais derrière cette acceptation, il y avait aussi une forme de solitude grandissante. Une place jamais vraiment définie. Une invisibilité pesante. L'image publique de Patrick a également été un frein à l'officialisation de leur histoire. L'artiste, souvent étiqueté comme séducteur éternel, adulé par un public féminin fidèle, a toujours eu conscience du poids de sa réputation. Je vivais avec cette contradiction, n'avoue-t-il. Je chantais l'amour, je donnais l'impression d'être un cœur à prendre, et en même temps, j'étais engagé dans une histoire sérieuse. Il y avait une forme d'hypocrisie dans cette dualité que je n'ai jamais su résoudre. À cette pression médiatique s'ajoutaient des considérations professionnelles. Patrick Bruel, businessman aguerri, sait combien l'image d'un artiste peut influencer les ventes, les contrats, les engagements. Un couple trop exposé ou qui ne cadre pas avec la narration officielle peut brouiller les pistes. Il le reconnaît sans détour. Il y a eu des moments où j'ai préféré me taire pour ne pas créer de gêne dans ma carrière. Et c'est une chose que je regrette aujourd'hui. De son côté, Caroline Nielsen a souffert de cette invisibilité. Pas dans son ego, mais dans son cœur. On a tous besoin, à un moment, d'exister pleinement aux yeux de l'autre, dit-elle simplement. Et quand cette reconnaissance n'arrive pas, on finit par douter de sa place. Ce doute a creusé, lentement, la distance entre eux. Non pas une trahison, ni une infidélité, mais une lente dérive due au silence, au non-dit, aux efforts asymétriques. Patrick vivait dans l'urgence de sa carrière, Caroline dans la retenue de l'attente. Cette frustration, jamais exprimée ouvertement, a trouvé son écho dans certaines chansons de l'artiste. Dans « On se retrouvera », il parle d'un amour qui s'éloigne sans bruit, et dans « Je fais semblant », il évoque une femme qu'on n'ose pas aimer à pleine voix. Le public n'y voyait que des mots poétiques. Mais aujourd'hui, ces textes prennent une résonance poignante. Ils sont les traces d'un amour empêché, volontairement dissimulé, mais profondément ressenti. Avec le recul, Patrick admet qu'il a peut-être trop longtemps attendu pour donner à Caroline la place qu'elle méritait. Elle a été patiente, d'une patience incroyable. Mais un jour, même les plus patients se lassent, reconnaît-il, la voix nouée. Ce moment de lucidité, il le doit au temps, à la maturité, mais aussi à l'absence. Car c'est bien la séparation, discrète, douloureuse, inévitable, qui l'a conduit à reconsidérer ses choix. Ce silence, devenu au fil des années une sorte de carapace, s'est fissuré avec le temps. Et aujourd'hui, à 66 ans, Patrick Bruel ne veut plus vivre dans les non-dits. Il ne cherche ni à réécrire l'histoire, ni à se racheter, mais simplement à rendre hommage. À celle qui a été là dans l'ombre sans jamais réclamer la lumière. À celle qui a aimé sans condition, sans façade, sans retour médiatique. Si je parle aujourd'hui, dit-il, c'est pour dire merci, pour dire pardon, et pour dire que je ne l'ai jamais oublié. Le 25 juillet 2025, sur le plateau feutré d'une émission consacrée aux grandes figures de la chanson française, Patrick Bruel rompt enfin le silence. Après des années de rumeurs, de non-dits, d'allusions distillées entre deux chansons, il prononce son nom, Caroline Nielsen. Elle a été l'amour secret de ma vie, déclare-t-il, les yeux brillants d'émotion. En quelques mots simples, directs, le chanteur vient de mettre fin à des années de mystère. Une phrase, une vérité, et un frisson qui traverse les millions de spectateurs. Cette confession n'est ni une opération médiatique, ni une provocation. Elle est le fruit d'un long processus intérieur, d'une mise à nu lente, intime, sincère. Je n'ai plus besoin de mentir ou de taire ce qui m'a construit, dit-il. Caroline m'a profondément transformé. Elle a été là dans mes joies, dans mes doutes, dans mes silences. Elle est restée debout, alors que moi, parfois, je m'effondrais. Et pour ça, je lui dois la reconnaissance publique que je ne lui ai jamais offerte. Les réactions ne se font pas attendre. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien affluent, les fans, touchés par la sincérité du chanteur, saluent son courage. Beaucoup découvrent pour la première fois le visage de Caroline grâce aux rares photos que les médias exhument. D'autres, plus avisés, se rappellent de l'avoir aperçue, toujours discrète, toujours en retrait, dans quelques images furtives d'époque. Mais pour la majorité, cette femme reste un mystère que Patrick désormais ne souhaite plus préserver à tout prix, mais honorer avec pudeur. Caroline Nielsen, de son côté, accepte de réagir à cette déclaration dans une courte lettre manuscrite envoyée à Paris Match. Patrick m'a toujours protégé à sa manière. Je n'ai jamais douté de son amour, même s'il n'était pas public. Entendre ces mots, aujourd'hui, me bouleverse mais ne me surprend pas. Il a toujours été vrai. C'est pour cela que je l'ai aimé, et que je l'aimerai toujours. Quelques lignes sobres, touchantes, sans rancœur, comme un écho à leur histoire, silencieuse, profonde, indélébile. Aujourd'hui, ils ne forment plus un couple à proprement parler. Le temps, les chemins de vie, les aspirations différentes ont creusé entre eux une distance. Et pourtant, l'amour ne s'est pas éteint.
Il a changé de forme. Il s'est mué en tendresse, en respect, en gratitude. On ne partage plus la même maison, mais on partage encore une part d'âme, glisse Patrick. Il ne parle pas d'un possible retour, ni d'un avenir ensemble. Il parle du passé avec la dignité de ceux qui savent que certaines histoires, même inachevées, valent d'être racontées. À 66 ans, Patrick Bruel offre à son public un autre visage. Celui d'un homme lucide, apaisé, qui accepte enfin de montrer ses fragilités. Il parle de la solitude qu'il a souvent ressentie, malgré les foules. Du besoin d'être aimé, non pas pour ce qu'il représente, mais pour ce qu'il est. Et Caroline, dans cette quête de vérité, a été un repère, une évidence. Elle m'a vu sans lumière, sans scène, sans maquillage, et elle m'a aimé quand j'étais le moins aimable, avoue-t-il. Une confession rare qui bouleverse jusque dans sa simplicité. Dans ses futurs concerts, Patrick promet de chanter différemment. Non pas pour séduire ou faire vibrer, mais pour transmettre. Il envisage même de dédier un album à celle qu'il appelle « La femme qui a changé mon regard sur l'amour ». Un projet encore flou, mais déjà nourri d'ébauches et de textes griffonnés à la main. Ce sera un album intime, acoustique, où je ne cacherai plus rien. J'ai trop longtemps chanté derrière des métaphores, il est temps que les mots disent ce qu'ils veulent vraiment dire. La déclaration d'amour public de Patrick Bruel, si tardive soit-elle, vient clore un chapitre longtemps resté à demi ouvert. Elle n'efface pas les années de silence, mais leur donne un sens. Elle ne réécrit pas l'histoire, mais l'achève avec honneur. C'est un geste fort, humain, profondément digne. Un message à tous ceux qui gardent l'amour enfoui par peur, par pudeur ou par orgueil. Il n'est jamais trop tard pour dire « je t'aime ». Et si cette déclaration ne change rien à leur quotidien respectif, elle change tout dans la mémoire collective. Patrick Bruel n'est plus seulement un artiste, une voix, un charmeur de foule. Il est aussi désormais l'homme qui a aimé sincèrement et qui a eu le courage enfin de l'avouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. L'histoire bouleversante entre Patrick Bruel et Caroline Nielsen nous rappelle que certains amours méritent d'être vécus, même dans le silence. Si cette déclaration tardive vous a touché autant que nous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cet aveu émouvant de Patrick Bruel. Fallait-il qu'il parle plus tôt? Ou bien ce geste tardif est-il encore plus fort? Votre avis compte énormément. Merci pour votre fidélité et restez connectés pour découvrir d'autres récits bouleversants, inspirants et inoubliables. À très vite.